Bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le défi du mois d'avril avec le mot printemps. Donc voilà, c'est mon deuxième défi. C'est un défi que je lance sur mon Facebook. Et voilà, donc je vous ai demandé de me dire en un seul mot ce que vous évoquez le printemps. Donc vous avez été 18 participantes à répondre, et donc du coup je vais avec vous réaliser cette carte avec vos propositions. Donc pour la plupart d'entre vous, donc je vais faire un tour vite fait, mais vous avez été beaucoup donc à me donner des couleurs, donc comme le violet, le rose, le bleu, le vert. Donc voilà, ce sera les couleurs de base. Donc le printemps vous évoque les fleurs, les papillons, les oiseaux. Voilà, en fait, plein d'idées ont été données. Donc du coup, je vais essayer de réaliser cette petite carte. Alors, j'avais envie de me donner une difficulté et je vais réaliser ma carte sous forme d'une carte pop-up en 3 dimensions. Donc, j'ai préparé un petit schéma. Pour celles qui le souhaitent, par la suite, j'aurai la possibilité de vous le transférer. Donc, vous me le demanderez via mon Facebook. Je vous joindrai le dossier. Enfin, si j'arrive à le mettre en fichier suite à cette vidéo, je le mettrai. Sinon, voilà, n'hésitez pas à me le demander en privé, je le donnerai. Donc, voilà, tout simplement le plan qui se présente comme ça. Donc les traits rouges, ce sont des traits de découpe, et les traits verts, ce sont des traits de pliage. Donc moi je me suis avancée un petit peu quand même, et on a ce résultat là. Donc avec la petite languette ici qu'on plie, et on a donc un résultat final ici, donc avec la petite languette qu'on replie sur un carré. Donc c'est une carte qui va se présenter comme ceci. Donc on a nos 3 rabats ici, 1, 2, 3. D'ailleurs ça me fait voir que ici c'est pas du pliage, donc petite erreur, c'est pas du pliage et c'est pas de la découpe. Donc ici à cet endroit là en fait il n'y a rien du tout. Donc rectification en direct de mon plan. Voilà, donc on a nos 3 rabats comme ceci, pliés, et donc cette languette ici, voilà, qui reste droite. Donc voilà la présentation sur laquelle je vais réaliser mon défi sur le printemps. Donc pour cela, j'ai préparé des bandes de papier pour la décoration. Donc j'ai choisi du rose puisque c'est les couleurs qui ont été données. J'ai choisi ici du vert donc pour l'ensemble de la carte, et on va avoir besoin, donc ici ce sont des carrés qui mesurent 7 cm. Donc du coup c'est des papiers de blocs de chez Action qui mesurent 15-15. Donc j'ai découpé 7 cm et je garde la longueur donc de 15 pour décorer ici. Donc je vais le poser avec vous en direct. Donc là je vais utiliser une colle sèche parce que c'est un papier fin, et comme ça il ondulera pas. Donc
on positionne. Voilà, comme ceci. Donc on a un petit bout ici en trop, mais c'est pas grave, on va pouvoir le rabattre. Et donc pareil, 7 cm sur 15. Donc ici je rabats. Et là également. Donc voilà. Donc on remarque les plis. Voilà ce qu'on obtient pour notre départ. Donc la partie qui n'est pas pliée, à savoir celle-ci, c'est le sens de présentation de la carte. Donc là, il me reste à décorer ces 3 rabats plus celui-ci. Donc pour ce côté-là, c'est pareil. Dans les couleurs que vous m'avez donné, donc du violet, avec un motif fleurs et oiseaux, je vais venir ici donc positionner ce papier. Donc toujours 7 sur 15. Donc là, je vais le recouper parce que 7 sur 14, pardon, parce que là, il est trop grand. Donc j'ai égaré mon crayon de papier. On va faire ça au stylo. Donc 14 et 14. Je regarde si je suis toujours en train de filmer. Donc ici, on vient couper. Voilà. Donc je vais pouvoir venir coller ici. Voilà. Donc ici, je vais venir mettre ici comme ceci. Voilà. Et le dernier.
Voilà. Donc, on n'a plus qu'à venir décorer. Donc sur notre schéma ici, on avait une bande de 1 cm avec trois petits séparateurs. Donc que j'ai ici 2 et 3. Voilà. Donc là, je vais venir également décorer avec les chutes de mes papiers, les petits séparateurs, comme ceci. Voilà. Voilà. Et donc, je prends le 3e dans la chute de ce papier-là. Donc, on peut mettre les 3 mêmes chutes, hein, mais là j'ai choisi mes 3 papiers que j'ai choisi de base. Alors le ciseau, hop, ici je coupe, voilà. Donc ce qui va me permettre ici de venir coller chaque séparateur. Et je vais pas les coller de suite. Hop. Donc à ce niveau là je vais faire une pause et je vais préparer donc toute ma déco. Donc là la structure est faite et là on n'a plus qu'à choisir donc la décoration. Donc là je vais rassembler ce que je vais y mettre et voilà pour vous montrer la décoration ensemble. Là je vais vous montrer comment je prépare un petit embellissement. Donc j'ai cette base et en fait avec un papier de fond, en fait je vais reproduire je vais m'en servir comme gabarit pour pouvoir reproduire donc ce papillon, parce que je n'ai pas cette découpe et donc je voudrais lui donner une autre couleur, mais je vais juste utiliser le contour. Donc là je fais les contours. Voilà, et je viens donc découper mon papillon. Donc là je découpe. Donc cette astuce pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, voilà, ça peut vous permettre de pouvoir reproduire des choses qu'on vous a envoyées. Donc voici mon papillon. Donc j'ai mon gabarit que j'ai utilisé. Voilà.
Donc comme ça, ce qui me permet de pouvoir avoir en dessous donc un fond. Et je vais venir également poser celui-ci par-dessus. Donc ça va être un embellissement que j'ai choisi. Donc ici, je vais utiliser une tige de métal qui sont sur les fleurs. Donc là, je viens couper ma tige. Et je vais venir ici coller. Donc je vais le faire hors caméra parce que j'ai pas mis mon pistolet à colle à chauffer. Et je vais venir mettre ici ma tige. Comme ceci, ici. Et puis mon papillon ici. Voilà. Avec ma tige bien collée entre les deux. Et je vais venir après repositionner ce papillon par-dessus. Ce qui va me donner un embellissement. Voilà, comme ceci. Je vous montre le résultat après, je reviens. Donc là, je vais vous montrer comment faire un autre embellissement avec une capsule. Donc je sais qu'il existe beaucoup d'autres vidéos. Donc là, je viens simplement écarter les bords de ma capsule. Donc là, je vous montrerai pas le processus en entier parce que voilà, vous trouverez beaucoup de vidéos concernant ceci et j'en ai également fait une. Voilà. Donc une fois que vous l'avez ouverte comme ceci, on va venir l'écraser donc dans la biture. Donc c'est ce que je vais faire et je reviens vers vous. Donc voici ce qu'on obtient, une capsule aplatie. Donc dedans, je vais venir mettre un embellissement que j'ai découpé comme ceci. Voilà. Je vais aussi venir le coller donc à la colle chaude. Donc cette fois-ci, mon pistolet à colle est chaud. Je viens mettre donc cette colle au milieu. Voilà. Je mets ma forme ronde. Alors, ce petit motif là, je l'ai récupéré. Alors, je vais vous montrer. Je trouve d'ailleurs, et je l'ai déjà expliqué aussi d'ailleurs sur ma vidéo, mais attendez, voilà. Je vais vous montrer où j'ai récupéré ce petit embellissement là, en fait. Comme on dit dans le scrap, il n'y a pas de perte et je trouve qu'il est magnifique. Je les récupère en fait. Sur les blocs comme ceci de chez Action ou n'importe quel autre bloc, mais bon, la plupart de mes blocs viennent de chez Action. Et donc j'utilise les couvertures et avec ma perforatrice, je viens prendre le motif qui me plaît. Et en fait, ça permet de pouvoir réutiliser la plupart des couvertures. Voyez. Donc au dos, elles sont un peu brillantes du coup. Donc ça donne déjà l'aspect fini. Voilà, on peut faire... Vous voyez, ici on peut récupérer, là on peut récupérer, enfin bref, on peut récupérer pas mal de petits endroits très sympathiques. Ici le petit oiseau, ici les petits papillons. Voilà, donc à vous de laisser libre cours à votre imagination, mais ne jetez pas vos couvertures parce qu'elles peuvent être réutilisées. Donc voilà, alors du coup je vais pouvoir venir coller mon papillon. J'ai ma colle qui s'emballe. Donc là, je mets un point de colle chaude ici. Je viens mettre ma tige. Je mets mon papillon comme ceci. Là,
J'éteins mon pistolet à colle, j'en ai plus besoin pour le moment. Voilà. J'enlève le superflu de colle. Et je viens mettre donc ce bel embellissement aussi que j'ai par-dessus comme ceci, mais là uniquement à la colle. Voilà. Donc j'ai rassemblé quelques petites bricoles, hein. Je vais faire au fur et à mesure parce que je voudrais pas perdre trop de temps. Et en fait voilà, on a notre embellissement papillon. Donc on peut également faire la même chose pour donner la même couleur de l'autre côté, hein. On aurait pu faire recto verso, mais là je pense pas que ce soit utile pour l'utilisation de ma carte. Donc je reprends ma carte. Je vais commencer par le fond, c'est-à-dire ici. J'ai rassemblé donc pour ce fond, j'ai rassemblé ces éléments là. Alors j'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais je ne sais pas encore bien construit, mais on va le faire ensemble. Donc là j'ai envie de poser donc cet embellissement comme ceci. Alors oui, comme ceci. Donc là j'ai besoin de le coller à la colle chaude. Voilà. Et on va essayer de le poser. Hop. Directement dessus. Voilà. Donc là, j'ai mon premier embellissement. Bon, je pense que la vidéo va bientôt couper. Sinon, on fera en deux parties. Après, donc j'ai cet oiseau et cet embellissement que j'aimerais donc mettre ici. Voilà, pour donner quelque chose en plus. Je vais venir le mettre ici également, donc avec ma colle chaude. Voilà. Et mon petit oiseau que je vais venir poser comme ceci également. Alors, c'est lui qui me pose en fait un problème parce que je ne sais pas encore trop comment le mettre. Mais comme ceci, voilà, ça me paraît bien. Également un point de colle chaude. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour ici. Après, avec les petites bandelettes ici, j'ai préparé donc un petit demi-napperon que j'ai également donc envie de positionner à l'arrière pour donner comme un effet nuage. Et le blanc, voilà, c'est un peu signe de pureté. Donc, je trouve que ça va très bien avec le thème. Donc, pour l'instant, je décide de ne pas le couper. Donc, vous voyez, ça fait un peu une forme, on va dire, de nuage. Et donc, après, on va venir le coller ici, comme ceci. Donc là, non, je ne vais pas le
le découper. Je vais le laisser dans sa longueur comme ça sur les côtés ici. Ça donnera un effet de retour. Voilà. Donc après on a les autres aussi. Et sur cela, je vais venir coller donc différentes fleurs que j'ai préparées ici. Donc là, j'ai aussi également besoin de la colle chaude. Donc, pour l'instant, je laisse les tiges parce que ça va venir comme ceci. Voilà, donc là, c'est pareil, hein, on laisse libre à son imagination. J'avais des petits trucs comme ceci, j'avais envie de les utiliser aussi. Alors, je suis en train de voir comment les utiliser. Oui. Alors, ça s'en mêle. Je regarde si ça filme toujours. Donc là, je reviens mettre un point de colle. Hop. Et je vais venir poser cet élément ici. Bon, est-ce que la colle a déjà séché? C'est là que je vois que je suis pas vraiment habile de mes mains en fait, que je suis un peu brutus, que j'ai pas toute la délicatesse non plus. Voilà, bon, ça donne ceci. Voilà. Alors, je continue dans la réalisation. Ici, je vais encore mettre donc une autre fleur. Ça chauffe. On va mettre un peu de feuillage aussi. Hop. Voilà. Du feuillage. Ça brûle. Ici, je vais venir mettre ça. Donc là, je suis en train de faire une composition florale. Donc, je vais mettre une pause parce que je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout, mais je reviens vers vous après. Donc là, je vous montre le résultat final de ma composition sur ma petite bandelette. Voilà, donc j'ai mis un petit ruban de perles, plein de fleurs comme ceci. Vous voyez, donc, et que je vais venir
coller ici. Alors, je pense plus sur le devant déjà. Ça sera le devant de ma réalisation. Donc, on va essayer de venir le coller. Alors, c'est pas très pratique. Alors, une petite pince pour le faire tenir ici et ici. Donc, par contre, ce que je m'aperçois, c'est que les découpes là, elles sont assez fragiles. J'espère qu'elles vont tenir dans le... Vous voyez, elles sont fragiles. C'est des découpes qu'on m'a offert. Donc, j'espère qu'elles vont tenir. Donc, voilà, pour l'instant, ce que ça donne pour ma première bandelette. Donc, on a notre réalisation qui sera pliée dans notre envoi, hein, puisque c'est une réalisation qu'on peut envoyer à plat. Voilà, donc pour l'instant, je suis assez contente de moi. Là, je vais laisser sécher. Je vais préparer donc cette deuxième bandelette ici qu'on avait commencé. Et donc, je vais venir y mettre ce papillon dessus. Est-ce que ce serait peut-être mieux si je le mets sur l'arrière, on verrait moins le fil de fer. Donc là, avec mon pistolet à colle, voilà. Sur celui-là, je vais venir mettre des fleurs comme ceci. Donc, du violet, du rose, voilà. Donc ça, ce sera celle qui va venir ici. Voilà. Et la centrale, je sais pas encore. Je réfléchis. Donc là, je vais coller celle-là. Je fais une toute petite pause, je réfléchis et je reviens. Donc, voilà. Ma première et ma deuxième séparation sont faites. Par contre, ce petit embellissement là, il me gêne. Je sais pas si je vais l'enlever parce que il est assez fragile et ça me plaît pas. Pour l'instant, je le laisse. Je vais ici mettre un autre petite décoration.
ici. Donc là, ce sont des découpes qu'on m'a offert dans un échange. Ça, ce sont des petites fleurs que j'aime beaucoup utiliser dans mes réalisations. Donc, je vais venir ici, voilà, la mettre ici. Je trouve que ça va très bien. Ici, je mettrai un petit sentiment. Donc pour le moment, je ne sais pas encore quoi. Mais voilà, sur le thème du printemps, faut encore que je réfléchisse. Donc, mon pistolet à colle. Hop. Voilà. Ici, sur cette partie-là, je vais venir mettre 2-3 papillons. Voilà, j'ai une magnifique découpe papillon super brillante là. Donc je vais venir le poser ici, donc avec une petite mousse 3D. Voilà. Donc comme ceci. Hop, il ne veut pas se décoller. Voilà. Ici. Voilà. Et je pense que sur ma troisième bande, ça va être uniquement du feuillage. Donc, je fais encore une petite pause et je reviens vous montrer le reste. Donc là, je vous montre ma troisième petite séparation. Donc j'ai trouvé en fait cette magnifique découpe qui est très bien dans les tons, en plus un peu brillante. Du coup, j'ai enlevé cette découpe là qui me gênait, je l'ai positionnée ici. Et donc là, je vais pouvoir venir mettre ma troisième séparation à ce niveau-là. Donc, bon, on la voit pas trop par rapport au bouquet de fleurs. Est-ce que je fais pas l'inverse? Donc la mettre plus en avant, comme ceci. Donc là, hop, je vais venir coller celle-là. Je recolle la deuxième, j'attends que ça sèche et je vous remontre. Donc voilà, je vous montre un peu le résultat. Donc là, elle est ouverte. Voilà, donc on a les trois séparations. Donc la première devant, avec le bouquet de fleurs derrière et le papillon. Donc on la plie comme ceci. Voilà. Donc ben comme pour mon premier défi, j'espère que donc cette réalisation vous plaira.
Et je vais aussi procéder à un tirage au sort pour faire gagner, donc parmi les 18 là, sur la liste. Alors, je ne sais plus où j'ai mis la liste. Sur la liste, parmi les 18 personnes qui ont participé. Donc, je vous enverrai cette petite réalisation. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été assez claire dans cette fabrication. Ça a été un défi un peu plus compliqué parce que je suis partie sur une structure que je n'avais jamais encore réalisée. Donc voilà, j'espère que le résultat vous plaît. En tous les cas, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Bon, ben, je sais pas encore qui est la gagnante, mais je dis bravo à la gagnante. Et puis, voilà, je vais essayer de mettre en place le 3e défi pour le mois de mai. Voilà, je vous embrasse. Pour le tirage au sort, je vous montre donc la liste des participantes. Donc voilà, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Ici, on a le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17 et le 18. Donc, à côté de chaque participante, un numéro. Donc là, je vais procéder ici sur mon ordinateur au tirage au sort. Donc, on a ici donc 1 à 18 participantes. Je veux une gagnante. Je fais générer et ça cherche. J'espère pas trop long. D'habitude, c'est pas aussi long que ça. Mais j'ai un problème de réseau a priori. Bon, je vais mettre pause. Vous voyez, ça cherche encore hein, au bout de 2 minutes. Alors j'espère que ça va pas être trop long et que ça va me donner le résultat. Donc je refais encore une petite pause pour essayer de patienter et d'obtenir ce résultat. Je vous montre, hein, c'est toujours en recherche. Donc il est 14h54. Voilà, ça fait déjà, je crois, 2-3 minutes que j'ai lancé la recherche. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. J'attends encore un peu. Voilà, je vous fais patienter. Donc, je vous montre, hein, ça cherche encore, malheureusement. Je ne sais pas si on va avoir espoir. Il est 14h58. Hein. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer de relancer la chose. On va faire actualiser. Donc là on actualise, il me donne pas de résultat, donc malheureusement je vais recommencer. Je fais hop, générer et ah bah voilà, là il me donne un numéro tout de suite. On a le 9. Donc le 9 correspond à Stelcri Pou. Voilà, donc bah, félicitations à toi. Je te laisse visionner donc cette vidéo et de venir me contacter en message privé pour que tu puisses me donner ton adresse. Voilà. Bon, bah, merci à toutes. Je vous embrasse.